Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, l'Afrique vibre sous l'effet d'un vent de révolution. Qui aurait cru qu'une nation africaine oserait défier l'hégémonie occidentale? Pourtant, sous son leadership, la France a été chassée d'Afrique de l'Ouest, marquant un tournant historique vers l'autodétermination. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Avec le Zimbabwe, le Burkina Faso repousse les limites de l'innovation, lançant des véhicules 100% africains. Une audace qui clame haut et fort. L'Afrique n'a plus besoin de l'Occident pour avancer. Et le Zimbabwe va encore plus loin, créant une voiture qui défie les lois de la physique, sans carburant, sans électricité. Une prouesse qui laisse le monde entier sans voix. L'Afrique est en marche, et cette fois, elle écrit son propre destin. Le Zimbabwe est à l'avant-garde d'une révolution technologique grâce à Maxwell Chikambutso, fondateur de Sayet Group. Il a dévoilé un prototype de véhicule électrique autonome SPEV, qui fonctionne uniquement grâce aux ondes radio, une innovation potentiellement révolutionnaire dans le domaine des transports. Présentée au président Emerson Mnangagwa, cette invention défie les lois de la physique en se propulsant sans source d'énergie externe, contrairement aux véhicules électriques traditionnels qui dépendent de batteries lithium-ion et de bornes de recharge. Le SPEV de Chikambutso générerait sa propre énergie de manière continue, éliminant ainsi les contraintes liées au ravitaillement. Si cette technologie s'avère viable à grande échelle, elle pourrait bouleverser l'industrie mondiale des véhicules électriques, actuellement dominée par des géants tels que Tesla, Rivian et BYD. L'inventeur zimbabwéen Maxwell Chikambutso, fondateur de Sayet Group, affirme avoir créé un véhicule électrique révolutionnaire qui fonctionne grâce aux ondes radio. Cette invention, si elle est avérée, pourrait bouleverser l'industrie automobile en offrant une alternative aux véhicules électriques traditionnels qui dépendent de batteries au lithium et d'une infrastructure de recharge coûteuse et polluante. Chikambutso explique que son véhicule utilise un système énergétique unique qui permet à la batterie de se recharger en continu, éliminant ainsi le besoin de stations de charge, de panneaux solaires ou de carburant. L'inventeur zimbabwéen Maxwell Chikambutso, fondateur de Sayet Group, affirme avoir créé un véhicule électrique révolutionnaire qui fonctionne grâce aux ondes radio. Cette invention, si elle est avérée, pourrait bouleverser l'industrie automobile en offrant une alternative aux véhicules électriques traditionnels qui dépendent de batteries au lithium et d'une infrastructure de recharge coûteuse et polluante. Chikambutso explique que son véhicule utilise un système énergétique unique qui permet à la batterie de se recharger en continu, éliminant ainsi le besoin de stations de charge, de panneaux solaires ou de carburant. Il soutient que sa technologie est basée sur des principes scientifiques reconnus, mais que l'Occident refuse de considérer. Cependant, Chikambutso fait face à une forte opposition, notamment de la part d'institutions occidentales. Il affirme que sa demande de brevet aux États-Unis a été rejetée au motif qu'elle violait les lois de la physique. Il dénonce une forme de répression à l'encontre des innovateurs africains. Les innovations technologiques venant de pays autres que l'Europe et l'Amérique du Nord se heurtent souvent à des obstacles institutionnels, allant de la bureaucratie au scepticisme. Cependant, si le Zimbabwe parvient à produire en masse des véhicules électriques alimentés par ondes radio, l'industrie mondiale de l'énergie et des transports pourrait être profondément transformée. Il dénonce une forme de répression à l'encontre des innovateurs africains. Les innovations technologiques venant de pays autres que l'Europe et l'Amérique du Nord se heurtent souvent à des obstacles institutionnels, allant de la bureaucratie au scepticisme. Cependant, si le Zimbabwe parvient à produire en masse des véhicules électriques alimentés par ondes radio, l'industrie mondiale de l'énergie et des transports pourrait être profondément transformée. Ce véhicule, basé sur un dispositif d'énergie microsonique, exploite les radiofréquences converties en énergie, bien que ces fréquences soient de faible intensité. Une technologie spécifique, développée sur mesure, permet de les capter et de les transformer en énergie utilisable. Cette avancée représente une première mondiale. Cette technologie défie les lois de la thermodynamique. Ils ont même essayé de m'arrêter pour ça, s'exclame l'inventeur. Même pour le brevet, ils ont dit que c'est impossible. Résultat, pas d'application industrielle pour l'instant, mais l'idée est là, imaginez. Vous rentrez du travail, vous branchez votre voiture et hop, elle alimente votre maison. 15 kW de puissance, en plus des 215 chevaux du moteur électrique de la voiture. Une bête de course écolo, plus performante que n'importe quelle Toyota du marché. Cette voiture, c'est un poids plume de 405 kg. Un vrai bolide, plus léger qu'un SUV classique, 800 kg en moyenne. Imaginez l'espace de chargement. Et la vitesse, 220 km/h, rien que ça. 2 modes de conduite. Mode sport pour une accélération de 0 à 100 km/h en 2 secondes.
ou mode normal pour une conduite souple en ville. Mais l'histoire de Chikumbutso ne s'arrête pas là. Lors d'un voyage dans la Silicon Valley, il affirme avoir été empoisonné avec son partenaire, décédé en 2017. « Ils ont essayé de nous éliminer pour avoir défié la physique », déclare-t-il. Malgré cette épreuve, Chikumbutso a persévéré. Repéré par le président du Zimbabwe, il a été invité à revenir au pays pour développer son projet. Et ce n'est pas fini. Le succès de cette initiative est une étincelle qui allume la flamme de l'innovation chez les jeunes Africains. Alors, imaginez ces véhicules électriques, bientôt, sur toutes les routes d'Afrique et dans le monde entier. Pendant des années, l'Occident a dominé le monde, économiquement et technologiquement. Mais ça, c'était avant que l'Afrique ne se réveille, avant que des génies africains ne montrent au monde leur savoir-faire. Si l'Afrique, demain, devenait le leader de la technologie mondiale, un continent entier qui se libère de sa dépendance, qui prend son destin en main. Non, une réalité en marche. L'Afrique ne se contente plus de suivre. Elle montre la voie. Elle réécrit l'histoire. Elle prouve au monde entier que l'avenir de l'innovation se trouve peut-être là où on l'attendait le moins.